Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 4 avril. Qui dit vendredi dit c'est votre argent exceptionnel. On a une vraie belle équipe sur le plateau. On va rejouer la semaine et vous donner des conseils. Alors l'événement du jour, est-ce que c'est l'événement du jour? C'est le Brexit. Pourquoi on en parle? Parce que ça y est, il semble que Theresa May et Corbyn se soient mis d'accord ou vont se mettre d'accord sur un plan éventuel de deuxième référendum, un référendum qui ne serait pas pour ou contre le Brexit, mais pour ou contre un plan spécifique de Brexit qui ressemblerait à celui de Theresa May en un peu plus soft. Enfin bon, au sein des deux partis, il y a des oppositions déjà au fait qu'ils discutent ensemble. Enfin, ils essayent globalement d'éviter le no deal Brexit, surtout que l'Union européenne dit on ne vous accordera pas de nouveaux délais si vous ne venez pas avec un accord. Donc on va y aller et on verra, ça va se passer vraiment dans les heures qui viennent. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps puisque la deadline c'est le 12 avril. Alors le chiffre du jour, c'est 35 milliards de dollars. C'est ce que va toucher la femme de Jeff Bezos pour le divorce le plus cher de l'histoire du monde. Elle touchera donc, elle aura 4% des actions Amazon, ça représente à peu près 35 milliards de dollars. Lui va garder les droits de vote. Ça représente que, alors c'est assez surprenant, ça représente que un quart en fait du nombre total d'actions de Jeff Bezos, et pas 50%. Bon, enfin, c'est quand même pas mal. Elle devient la troisième femme la plus riche du monde, derrière Françoise Bettencourt et derrière Alicia Walton, qui est l'héritière de Walmart. Les Français croient au Père Noël. Ils sont 82% à être opposés au relèvement de l'âge de la retraite et ils veulent le garder à 62 ans. Oui, pourquoi pas le descendre à 50 aussi. L'Allemagne, les chiffres se suivent et se ressemblent. Ils sont très mauvais. Les commandes de biens durables hier en baisse de plus de 4%. Une récession en Allemagne n'est pas totalement impossible et ça aura quand même énormément de conséquences pour l'économie européenne. Help, c'est Carlos Ghosn arrêté encore une fois et qui cette fois en appelle au gouvernement français et lui demande de le défendre puisqu'il dit qu'il est tombé dans une machination politique japonaise. La prime pour les cancres, on est dans une situation totalement aberrante sur les marchés. Il n'y a plus vraiment de marché financier avec les banques centrales qui ont faussé totalement la règle du jeu. Et donc la France a un déficit élevé, a une dette élevée. Pourtant, elle vient d'emprunter au taux le plus bas de son histoire à 30 ans, 1,46%. C'est complètement aberrant. Voilà. Et moi, donc on va reparler de tout ça, bien évidemment, et d'autres sujets ce soir sur C'est votre argent. N'oubliez pas, donc 19h sur BFM Business. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un bon week-end si on ne se voit pas d'ici là.